Le Niger en avant a été créé par rapport au refus de faire du surplace. Parce que nous avons constaté que le Niger fait trop du surplace. J'en veux pour preuve le classement du point de vue du développement humain du Niger. Le premier rapport sur le développement humain lancé par le PNUD, c'était en 1990. J'étais au lycée, le Niger était dernier. Le tout dernier rapport a été lancé il y a moins d'1 an et le Niger est toujours dernier. Donc, c'est vraiment par réaction à cette stabilité, je vais dire, mais dans la médiocrité, excusez-moi de l'expression, que nous nous sommes dit en tant que Nigériens, c'est quand même, ça fait tâche. Pour la première fois dans l'histoire du Niger, nous allons élaborer une loi de programmation militaire. Donc, il va être précédé par une revue stratégique de notre défense. Comment on projette notre défense et notre souveraineté dans les 10 prochaines années? Quelles sont les actions que nous devons prendre dans l'immédiat? Et en tandem avec cette loi de programmation militaire que nous allons développer pour défendre notre pays, nous allons faire émerger une industrie militaire. Parce que nous avons l'ambition d'injecter pas moins de 3 000 milliards sur la durée du mandat pour assurer la défense du Niger. Un élément de notre programme phare, parce que je ne peux pas tout développer dans le cadre de cette interview, c'est l'assurance santé universelle. C'est de mettre vraiment tous les Nigériens à l'abri. Donc, à l'abri en pourvoyant à leurs soins. C'est nécessaire, c'est un droit humain, c'est un droit vital. Donc, une assurance qui serait abordable dans les villages, elle sera démocratisée. Chaque citoyen aura une couverture santé. Chaque année, nous allons choisir une autre formule, je vais dire, de la fête tournante du 18 décembre. Nous allons choisir une région de concentration. Et dans cette région de concentration, nous allons injecter massivement des capitaux, au minimum 100 milliards de CFA, pour former 5 000 jeunes, 5 000 jeunes femmes, 5 000 jeunes hommes, donc 10 000 en tout. Nous, on va ramener les industries. On va créer les conditions pour que dans des parcs industriels, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire dans un premier temps à l'échelle du pays, où on va pourvoir des infrastructures de classe mondiale, on va constituer des enclaves. On opte pour une politique autrement, une politique qui responsabilise les Nigériens, qui les amène d'abord à comprendre l'intérêt de vivre ensemble et pourquoi ils sont dans un même pays et pourquoi ils doivent défendre et soutenir ce pays-là. Je pense que les journalistes, vous faites un travail absolument remarquable que l'État se doit de soutenir et que la première des conditions, c'est de vous garantir la pleine jouissance de la liberté. Il faut libérer le potentiel de notre peuple. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour changer cela. Et pour que cela change, comme je l'ai dit, il faut qu'on change notre façon de faire. Il faut qu'on examine très clairement les propositions des candidats et que nos compatriotes se déterminent en conséquence.